Est-ce qu'Mbappé peut, à lui tout seul, terrasser l'Angleterre? Regardons vos réponses à cette question. Non en sport collectif. Merci beaucoup, Camille Macali. Le premier degré de Camille Macali qu'on aime fort. Oui, il peut le faire pour Vicage Dorasso. Non. Mais un peu quand même, pour des Vapadou qui n'osent pas y aller. Allez-y. Non, voilà, elle l'affirme, c'est non avec 3 points d'exclamation. C'est Karine Galli. Non avec 3 petits points, c'est Olivier Rouillet. Et yes, sir. Car il est bilingue, il veut nous le montrer, lui et son Carl Roulé. C'est Julien Aliane. Karine, non. C'est sûr que non, c'est non, non, non. Ah, mais ça m'agace tellement. Vous agacez pas. Mais bien sûr, mais en fait, parce que Kylian Mbappé soit le monsieur plus de l'équipe de France, qu'il soit performant depuis le début de la compétition, qu'il marque, on est tous d'accord. Mais en 2006, quand Zidane est exceptionnel et qu'il permet aux Bleus d'aller en finale, il n'y a que lui. Je veux dire, Vieira et Makelele, c'est pas les 2 milieux de terrain monstrueux. Barthès, il est pas bon. Thuram, il est pas bon. En 98, il y a. En fait, pas dans la tête des adversaires comme les Mbappé. Mais c'est pas la Vous avez entendu ça? Il ne parle que de lui. Eh ben, qui parle que de lui, bien sûr. Mais en fait, si Kylian Mbappé est très bon lui, mais que tous les autres sont nuls. En fait, ça n'existe pas. Le foot, il faut être alimenté de ballons. Il faut que peut-être Loris y fasse les arrêts qu'il faut face à Kane ou Ken, selon Olivier ou d'autres. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est la pire. Elle ira sur le banc à la fin de sa démonstration. Que Kylian Mbappé bonifie l'équipe de France en mettant le but. Oui, mais ce n'est pas que lui. Depuis le début de la compétition, Griezmann, il n'est pas important. Ça m'insupporte de dire qu'en fait, il y a un joueur qui vous fait gagner. Il a réussi à nous la mettre dans un bel état. Bravo. Platini était monstrueux. Des questions comme ça. Tu vas me parler de ton Platini, c'est ton ami. Demain, elle fera la même, elle dira il était épaulé, il avait des joueurs autour. Parce que sinon, vous mettez Platini sur le terrain et puis c'est tout. Vous mettez Mbappé samedi. Les autres, ils restent au vestiaire et puis on voit ce qui se passe. Je veux dire, c'est aberrant de dire des trucs pareils. Vous présentez des émissions, vous en posez des questions comme ça. Mais ça m'énerve, j'aurais jamais posé cette question. Karine, rien que pour le Ken, parce que vous avez le droit de penser ça, j'ai pas de problème. Mais on ne balance pas ses petits copains ici. Il s'est trompé de joueur. Non, vous allez sur le banc. Vous êtes la pire. Vous êtes en train de juger les accents. Non, mais non. Pas du tout. Il avait fait l'effort de trouver le bon nom. Sur le banc. Bounou. Sur le banc. Il avait trouvé le bon nom en plus pour une fois. Oui. Mais pas du tout. Il a trouvé sur le banc là. Bam, Gali. Joueur Ken. Alors que Vicage Dorasso, lui, il répond oui à cette question. Oui, alors évidemment, tout seul, il ne pourra pas marquer s'il n'y avait pas les 10 autres joueurs. Mais vous avez compris ce qu'on voulait dire. Je veux dire, c'est obligatoire. En fait, l'équipe de France fait croire qu'il y a d'autres possibilités de marquer. C'est le principe de passer la balle de temps en temps à Dembélé, de temps en temps à Giroud. Comme ça, les autres aussi croient qu'il y a d'autres joueurs capables de marquer. Donc on fait croire à tout le monde. Puis bam, et à un moment, il marque. En gros, c'est un peu ça, depuis le début. C'est quand même, il est présent sur tous les buts. Il en a marqué 5. Il fait 2 passes. Sur le premier but, c'est lui qui fait la talonnade. Si les Anglais bloquent Mbappé, à mon avis, on n'a pas d'autres grandes possibilités pour marquer. Les 2 derniers buts pour la qualification, c'est 2 patates arrêtées, une fois à droite, une fois à gauche. Il a inventé quand même, il a figé le gardien, parce que le gardien maintenant ne veut plus défendre, il ne sait plus où plonger, il l'arrête. Ça c'est intéressant, parce que vous avez connu ces... C'est incroyable, parce qu'il a inventé le tir entre les jambes des gars. Donc maintenant, il tire fort en l'air. Alors il y a un moment, il tire croisé, ce qui est très très dur. Vous voulez dire que le gardien ne peut pas anticiper? Normalement, tu as le défenseur qui bloque le tir croisé, et il est obligé d'enrouler, comme faisait Thierry Henry, comme fait Messi. Lui, il frappe entre les jambes. Et quand il n'y a personne, il frappe fort en pleine lucarne. Donc c'est hyper compliqué. Il est capable maintenant de marquer de la tête, il est capable de marquer sur des positions arrêtées, il est capable de marquer en profondeur. Voilà, et tout seul, hein, je veux dire, il a besoin de personne, il a besoin des autres, voilà, parce qu'évidemment... C'est comme en impro, hein. On ne peut pas improviser tout seul s'il ne se passe rien autour de soi. Et là, c'est un peu la même chose. Évidemment. On est avec l'attaquant. Alors, du coup, je me permets de relancer Olivier Rouillet. Oui. Vicage Dorasso nous dit qu'il a inventé une façon de marquer. Je ne sais pas s'il l'a inventé, parce que des buts comme ceux que j'ai vus, j'en ai déjà vu dans les championnats étrangers, ou depuis qu'on aime tous le foot. Moi, je suis un peu plus âgé que vous, donc ça fait longtemps ça se voit pas. Que je regarde tout ça. Et oui, mais la force quand on est attaquant, on nous demande souvent, en tout cas, moi c'était mon cas, et quand j'étais entraîneur, je le demandais, de tirer entre les jambes. Parce qu'il n'y a rien de pire pour la gardienne de but. Ouais, il ne va pas le ballon partir. Je trouve, ce qui a totalement changé, alors même si je ne remets absolument pas en cause les qualités techniques de Kylian Mbappé, sa condition athlétique, mais c'est que je trouve, avant, il y a eu, en tout cas si on parle du championnat de France, il y avait Platini, il y avait Zidane, mais il y avait... c'était moins obsessionnel qu'on l'a sur Mbappé.
Mais il est attaquant. Il n'était pas attaquant. J'entends bien. Mais Zidane et Michel étaient peut-être des joueurs qui avaient un numéro 10 dans le dos, mais qui vous faisaient, avec le ballon, des choses absolument extraordinaires. Il ne faut pas l'oublier. Mais je trouve qu'avec maintenant, tout ce qui se passe, la façon dont peut-être les choses sont faites, on met vite un joueur en avant. Et puis surtout, ce joueur qui a annoncé la couleur. Parce qu'il a dit, je veux gagner la Coupe du Monde. Non, mais il a déjà une Coupe du Monde. Il a été 2 fois top 5 ballons. Ils vont en gagner une deuxième. Et s'ils le font, et je le souhaite sincèrement, on en aura peut-être une troisième dans 4 ans. Donc, mais je trouve que... Ah oui, on enchaîne vite là quand même. Non, mais ça serait une quatrième. On va dire 12 étoiles avec Olivier Rouillet à la fin de l'épisode. On va toutes les gagner en fait. Je suis pour. Mais non, mais c'est pas très grave. C'est pas le souci, ça. Non. Le problème, c'est que aussi mettre souvent l'accent sur le joueur, le seul et unique, ça peut peut-être de temps en temps amener un petit peu de frustration chez les autres. Mais franchement, on a vu des joueurs français, je me permets de rebondir sur ça, je vous laisse répondre, après on file voir Sébastien Tarago. On a vu des joueurs français qui nous ont dit, c'est 10 soldats derrière Kylian Mbappé. Bien sûr. Mais ils sont pas bêtes. Hein. Non, mais là, il n'y a aucun souci. Mais et comment Vikash l'a bien explosé. Il a bien expliqué. Mais ça, il n'y a aucun souci. Bravo. Mais on est tous d'accord là-dessus. Mais ce qui n'empêche quand même que si il n'a pas les 10... Là, mais bien sûr, mais vous avez compris le jusqu'au boutisme de la... Changez votre question. Non, pas du tout. On vous explique. Non, pas du tout, madame. On a répondu donc non, nous vous explique pourquoi. C'est tout. Mais vous avez bien fait. Et regardez, Sébastien Tarago veut réagir à vos propos. Il a raison. À vous, Olivier Rouillet. Sébastien Tarago est là dans l'oreillette. Je veux répondre à Olivier Rouillet. Seb, c'est à vous. Non, réagir à ce que dit Olivier Rouillet, et parce qu'il a raison évidemment, mais cette obsession des statistiques, c'est l'époque. Tout simplement. En fait, si Michel Platini avait 30 ans de moins et jouait aujourd'hui, 40 même, ce serait pareil. C'est comme ça. C'est aussi l'environnement extérieur. Nous, les premiers, on est obsédés par les chiffres, parfois jusqu'à vraiment l'extrême. Et moi, j'avoue que ça me fatigue parfois. Mais voilà, c'est comme ça. Ça rejaillit sur les joueurs qui eux-mêmes sont obsédés par leurs statistiques et qui ont une culture aussi un peu NBA parfois, un peu basket américain, et ça amène à tout cela tout simplement. Julien. Alors on évoquait la Mbappé dépendance, il est impliqué sur 78% des buts des Bleus depuis le début du mondial. C'est sur les 7 derniers buts des Bleus, c'est 5 buts de passes décisives. Parmi les quarts de finalistes, c'est le joueur le plus impactant, le plus décisif parmi les joueurs qui se sont qualifiés donc en quart de finale de cette compétition. On pense à Perisic, Messi qui arrive loin derrière. 78% des buts des Bleus viennent de Kylian Mbappé. En l'absence, on le rappelle aussi de Karim Benzema, de Christopher Nkunku, en présence de Christopher Nkunku n'a jamais marqué en bleu pour l'instant. Non, mais je dis juste que c'est quelqu'un qui... Vous êtes chaud de patate. Non, mais c'est la vérité. Non, mais il fait partie des meilleurs buteurs de Bundesliga. Oui, c'est ça, mais enfin, en bleu, c'est 0 but. Les gens qui auraient pu marquer Karim. C'est bizarre de mettre Nkunku en même temps qu'Mbappé. Ça suffit, Karine. Il y a un petit truc assez dingue, c'est qu'il est rentré, je reprends votre expression, dans la tête de ses adversaires. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est rare. Moi, quand je réponds non, c'est parce que l'équipe de France va devoir évidemment résister à ce que l'équipe d'Angleterre va proposer. On l'a évoqué tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. C'est pour ça que je mets un non. Mais le mais vient du fait que moi, je suis toutes les Coupes du Monde, on va dire, depuis 86 à peu près. Mais vraiment bien les suivre. Et je me demande si depuis Maradona 86, on a vu un joueur faire aussi peur à ses adversaires, dominer autant l'adversité. Maradona en 86, c'était ça, c'était lui et les autres, mais vraiment tous les autres. Il n'avait pas l'équipe de France en plus. On a cherché, mais les Closeux, les Schilacci à une époque. Non, on va dire c'était des apports efficaces, statistiques, mais il n'y avait pas cette impression où, quand il prend la balle, il y a une espèce de rumeur dans le stade. Ronaldo. Alors, Ronaldo 2002. Mais Ronaldo 2002 était dans un mode un peu plus renard, un peu plus finisseur, etc. On n'était plus dans le Ronaldo 98, on va dire. Peut-être Ronaldo en France. Alors, peut-être Ronaldo en France 98. Mais son mondial avait été un petit peu particulier parce qu'il était perturbé par des histoires privées. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé avant la finale. C'est exacerbé, je rejoins ce que dit Olivier, par les réseaux sociaux, l'omniprésence d'émissions. Il n'existait pas. Les chaînes claires, partout. Il y a l'époque, mais en tout cas, alors, c'est jamais arrivé, ou c'est très peu arrivé, on va dire, depuis Maradona 86, on peut mettre peut-être Ronaldo et tout, mais c'est très peu arrivé. C'est très peu arrivé. Et moi, c'est vrai que ça me frappe. Et
t'as un petit avantage quand même. T'as un petit avantage parce que quand il y a une espèce d'obsession sur un gars, eh ben, ça veut dire peut-être que c'est un game changer. C'est-à-dire que l'équipe s'organise en fonction, l'équipe adverse, je veux dire, s'organise presque en fonction d'un seul type. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Giroud et Dembélé alors. Bien sûr, parce qu'ils vont avoir cet espace-là, à eux d'en profiter. Mais je trouve que c'est rare d'avoir un tel impact. Juste pour rebondir ce que tu dis, moi j'ai le sentiment que quand Zidane ou Platini jouaient, il y avait aussi, ils étaient dans la tête des autres. Non. Et je vais même aller plus loin encore pour les vrais buteurs, un joueur, bon, qu'ici certains n'ont pas connu, mais Gerd Müller, par exemple, quand il rentrait dans la tête de l'adversaire parce qu'on savait que c'était des joueurs qui finissaient, c'est des joueurs qui marquaient. J'entends bien. Zidane 2006. Zidane, en fait, les adversaires quand même. Alors déjà, c'est pas tous les matchs. Zidane 2006, le premier tour est compliqué. Non, mais d'accord, mais les matchs qui comptent. Je veux dire, Kylian Mbappé. C'est surtout France-Brésil, Zidane 2006. Kylian Mbappé est là. Kylian Mbappé est là. Pour l'instant, tous ces matchs sont ponctués de buts et c'est le monsieur plus, on est d'accord. Mais dans le contenu des matchs, il y a eu des mi-temps qui n'étaient pas bonnes. Et il s'est rattrapé en second période. Non, mais l'adversaire ne se réorganise pas totalement parce qu'il y a Zidane en face, parce qu'il y a Platini en face. Là, Mbappé, l'équipe, elle est presque obligée de défendre différemment. Regardez comment t'as trouvé qu'ils avaient défendu différemment du match. Ils sont pas arrivés. Non, on y va. Parce que si vous voulez ils ont doublé le poste sur la droite. Si vous voulez jouer au Fight Club, il faut qu'on écoute Camille parce que si eux ils sont obsédés par Mbappé, ils ont aussi des atouts et des jeunes atouts. Il y a le joyau de la couronne en Angleterre, Jude Bellingham. On n'a dû que pour lui. Ça fait partie des armes de cette équipe d'Angleterre. C'est notre correspondant en Angleterre, Philippe Auclair, qui nous l'expliquait lundi dans le DG. Je dirais pas qu'il y en a que pour Kylian Mbappé, parce que d'un autre côté, l'Angleterre a aussi c'est pas un joker, c'est plutôt un atout, et un atout pour longtemps, c'est Jude Bellingham. Et en fait, je dirais que on est en train de présenter ce match comme étant la rencontre entre des futurs superstars ou des superstars même actuels dans le cas de Mbappé, mais des joueurs qui vont dominer la décennie à venir, à savoir pour les attaquants Kylian Mbappé, pour les milieux de terrain Jude Bellingham. Hier encore le supplément du le Times, supplément Sport Times. Exactement, faisait sa une sur le joyau anglais, tout comme The Guardian. Les observateurs le disent, il a tout, la créativité, le calme, la combativité et même l'autorité. Puis il faut dire que Jude, ça sonne super bien. So British, ça nous fait penser à la chanson Hey Jude des Beatles. On n'est pas là pour chanter, mais pour en savoir plus d'abord sur sa précocité qui est énorme. En juillet 2020, à 17 ans, il est transféré au Borussia Dortmund pour 25 millions d'euros, un record pour un joueur de cet âge. Pour sa première saison, Jude Bellingham s'impose et dans le même temps, il est convoqué par Southgate dès le mois de novembre 2020. Il devient international anglais à 17 ans et 136 jours, devenant le 3e plus jeune débutant de l'histoire de la sélection des Three Lions, derrière Theo Walcott et Wayne Rooney. Autre record lors de ce mondial, Bellingham est devenu à 10... Pardon ? Vous avez beaucoup de feuilles. Non, mais j'ai travaillé. Ah Greg. ouais, quelle bosseuse. Autre record. Quelle bosseuse. Puis j'écris très gros, je suis myope. Bellingham est devenu à 19 ans le 2e plus jeune buteur de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde, après Michael Owen en 98, qui avait lui 18 ans à l'époque. Mais les records ne lui tournent pas la tête. Il est plutôt très discret, très famille. Et le foot est une vraie histoire de famille. Job, son frère cadet, fait toujours ses classes à Birmingham comme lui a fait. Les deux frangins qui suivent les traces du papa que vous voyez sur cette photo, papa Marc, qui est policier dans la vie, mais qui a aussi été une légende des divisions semi-professionnelles anglaises. Jude Bellingham qui avoue se nourrir du style rugueux de son père et de son courage. Je pense que mon style de jeu reflète bien certains traits de celui de mon père. Je l'ai beaucoup observé quand j'étais petit. Mon père ne se jetait jamais, jamais je ne l'ai vu tacler. Je fais exactement pareil. Une influence paternelle qui se reflète jusqu'à son choix de numéro de maillot, 22. Choix plutôt intriguant. Et bien, figurez-vous que là encore, c'est le papa qui lui a expliqué, qui lui a dit que les plus grands milieux de terrain anglais sont numéro 4, 8 ou 10. Je vous laisse faire l'addition. Ça donne le numéro 22 pour Jude Bellingham. Bravo Bertrand Renard. Exceptionnel. Merci Camille, on s'est de Jude Bellingham.